Thérèse Martin naît à Alençon en 1873. C'est la petite dernière d'une fratrie de 9 enfants. Son père est horloger et sa mère dentelière. Petite fille vive, gaie, sensible, Thérèse a 4 ans et demi lorsqu'elle vit un grand drame. Sa mère meurt d'un cancer du sein. Devenu veuf, M. Martin décide de déménager et d'aller vivre avec ses 5 filles à Lisieux. En 1882, Pauline entre au Carmel, suivie quelques années plus tard par sa sœur Marie. Le 25 mars 1883, Thérèse tombe gravement malade. Mais le jour de la Pentecôte, elle est guérie en contemplant le sourire de la Vierge Marie. Avec beaucoup de sérieux, elle prépare alors sa première communion et sa confirmation. Mais elle se sent toujours mal et traverse une grande crise intérieure dont elle sera guérie au cours de la nuit de Noël 1886. Au retour de la messe de minuit, son père manifeste de l'ennui devant l'usage enfantin de mettre les souliers devant la cheminée. En montant l'escalier, Thérèse parvient à dominer ses larmes et redescend comme si de rien n'était. Elle évoquera toujours cet épisode plus tard comme une véritable conversion. Quelques mois plus tard, elle sent à son tour l'appel du Carmel, mais elle n'a pas encore 14 ans. Devant le refus catégorique de l'aumônier et de l'évêque, elle profite d'un voyage en Italie pour solliciter l'autorisation du pape. Finalement, elle obtient la réponse désirée et entre au Carmel le 9 avril 1888. Les premières années seront éprouvantes. La vie quotidienne, le froid, les longues heures de prière dans une sécheresse spirituelle complète, tout cela ne la décourage pas, même si elle souffre beaucoup. Car la jeune carmélite a un grand désir, elle veut être sainte. Pour y arriver, elle a trouvé qu'il fallait tout faire par amour. Plus l'amour emplira son cœur, et plus elle deviendra sainte. Thérèse a trouvé le meilleur moyen d'aller à Dieu, comme un enfant dans la confiance, sans crainte et sans effort, en lui offrant ses faiblesses et pour qu'il agisse en nous, à notre place. C'est ce qu'on appelle la voie d'enfant spirituelle, un vrai chemin de sainteté pour tous. En 1896, Thérèse commence à cracher du sang. Elle meurt en 1897, emportée par la tuberculose, prophétisant humblement qu'elle passerait sa vie au ciel à faire du bien sur la terre. Très vite, on lit ses écrits, parus dans un livre, Histoire d'une âme, et on découvre son génie spirituel. Thérèse attire aujourd'hui des millions de croyants et de non-croyants du monde entier. Ses reliques parcourent les 5 continents, elle convertit les cœurs et apaise beaucoup de souffrances. Proclamée patronne des missions en 1927, elle a été déclarée en 1997 docteur de l'Église.